Croyez-vous que quelqu'un qui a votre couleur de peau vous doit quelque chose? Pensez-vous que cela crée une obligation d'entraide? Et si cette croyance était un frein, non un moteur pour notre progrès collectif? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette idée est une illusion et comment elle peut devenir une prison mentale vous empêchant d'avancer. Cette vidéo s'adresse principalement à la communauté noire, mais si vous n'en faites pas partie, restez car les idées que je partage pourraient vous intéresser aussi. Mais avant tout, restez authentique, ouvrez votre esprit, ça commence maintenant. Dans la communauté noire, beaucoup pensent que les personnes doivent obligatoirement s'entraider. Mais est-ce vraiment une réalité? Le fait d'être noir garantit-il que quelqu'un défendra vos intérêts? De nombreux contre-exemples prouvent le contraire. C'est quelque chose que vous voyez tous les jours. Pourtant, beaucoup s'obstinent à croire que c'est obligatoire. En vous accrochant à ce mensonge, cette illusion qui vous maintient dans une prison mentale et vous empêche d'avancer. Prenez les politiciens de votre région, les entrepreneurs à succès, les artistes, ou même dans vos propres cercles d'amis. Ils ne partagent et ne soutiennent pas toujours votre cause, même s'ils partagent votre couleur de peau. Un exemple frappant, Barack Obama. Premier président noir aux États-Unis, il incarnait d'immenses espoirs pour les Afro-Américains. Mais pour beaucoup, ces espoirs se sont transformés en déception. Pourquoi? Parce qu'on attendait de lui qu'il règle automatiquement les problèmes de toute une communauté. Il a passé 8 ans à la Maison-Blanche et pour certains, les attentes étaient si grandes que la déception a été encore plus immense. Cette attente était basée sur une illusion. Je fais un aparté, mais dans son allocution pour dire à la communauté noire pour qui il devait voter, en leur parlant comme s'il s'adressait à des enfants, sa réputation a dégringolé encore plus bas. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo le concernant, mais je vous invite à faire vos propres recherches. Vous allez en apprendre des choses. Bref, big up à la famille MDL. Quelle leçon peut-on en tirer? La couleur de peau ne doit pas être le critère principal pour juger quelqu'un ou définir vos attentes. Ce qu'il faut, c'est regarder ce que les gens font. Est-ce que leurs actions soutiennent ou freinent le développement de votre communauté? Est-ce que leur succès les rend obligés de vous aider? Et la réponse est claire. Non. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Vous savez, je pense qu'il faut arrêter de mettre qui que ce soit, quel que soit son niveau de réussite, de niveau social ou de statut, sur un piédestal, simplement parce qu'ils nous ressemblent. Regardons plutôt leurs actes. Comprenez que ce n'est pas parce qu'elle a votre couleur de peau qu'elle doit vous aider. Ce n'est pas une obligation pour elle. Peut-être qu'elle le fera ou peut-être qu'elle ne le fera pas. J'ai lu un jour une phrase puissante. Noir n'est pas beau, blanc n'est pas beau. Tout ce qui s'arrête à la surface, à la couleur de la peau n'est pas beau. C'est à vous de prendre en main votre destinée. Une fois que vous aurez du succès, vous pourrez à votre tour contribuer à aider votre communauté à un haut niveau si cela est important pour vous. Mais commencez maintenant. N'attendez pas car la quête de soi est le voyage de toute une vie et la vie est ce qui se passe pendant ce temps. Mais soyons honnêtes, il est important pour une communauté de s'unir. Les communautés asiatiques, par exemple, bâtissent leur succès en valorisant l'union. Elles n'attendent et ne comptent pas sur un seul individu pour porter tout le poids de leur développement. C'est cette dynamique que nous devons apprendre à adopter. Certains pays africains l'ont bien compris. Ils reprennent leur souveraineté. Ils ont compris l'importance d'être unis tout en reconnaissant qu'une couleur de peau partagée ne garantit pas l'entraide. Tout changement, quel qu'il soit, commence par une pensée. Individuellement, chacun doit travailler sur son propre processus de pensée. Permettez-moi de le répéter. Votre esprit est le point de départ de toute transformation. Une des premières choses à faire est de remettre en question les idées reçues, de remettre en question la programmation mentale enseignée depuis l'enfance, celle que vous avez fini par valider et accepter. Lorsqu'on accepte une pensée, on la valide consciemment ou inconsciemment. On la considère comme vraie. Et en considérant une idée comme vraie, écoutez attentivement.
En considérant une idée comme vraie, lorsque l'on croit fermement quelque chose, l'univers semble toujours renforcer cette idée en nous présentant des situations, des événements ou des personnes qui confirment cette croyance. C'est très important. Mais c'est là qu'est le piège. Si cette idée est erronée et que vous ne prenez pas le temps de l'analyser et de la remettre en question, vous vous enfermez dans une spirale d'illusion, la prison mentale que vous vous êtes vous-même créée. Et vous savez, c'est de votre responsabilité de douter de ce que vous acceptez comme vrai. Croire que vous avez raison et que les autres ont tort est un piège de l'ego. Croyez en ce que vous voulez et laissez les autres croire en ce qu'ils veulent. Cela ne vous empêche pas cependant d'échanger des idées, de montrer une alternative, une autre façon de penser. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et cet adage est valable pour tout le monde. Vous êtes le créateur de votre prison mentale. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Et je vais vous expliquer dans un instant comment vous en libérer. La clé est de questionner vos croyances sous tous les angles. Pour vous aider, laissez-moi vous partager quelques principes simples. La première, acceptez que vous ignorez ce que vous ne savez pas. Gardez l'esprit ouvert d'un apprenti, prêt à apprendre et à accepter le changement. La troisième chose, comprenez que la pensée est la graine de toute transformation. Maintenant, parlons d'une pratique simple mais puissante qui peut transformer votre façon de penser. Cet exercice inspiré des enseignements de Jan Roberts, une auteure américaine réputée pour avoir écrit une série de livres en état de transe, dont le célèbre 7 parle, m'a personnellement aidé à déconstruire des croyances limitantes. Voici comment faire. C'est très simple. Vous devez vous dire ceci. Cette croyance n'est qu'une idée. Je ne sais pas si elle est vraie, même si je la crois. Je répète. Cette croyance n'est qu'une idée. Je ne sais pas si elle est vraie, même si je la crois. Cet exercice vous aidera à analyser vos croyances, à les remettre en question et à décider consciemment de les valider ou de les rejeter. Alors, quelle croyance allez-vous remettre en question aujourd'hui? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus, vous trouverez en barre de description la démonstration de mes 2 livres, Le pouvoir magnétique de la pensée et Le chef-d'œuvre du malin. Et souvenez-vous, vous êtes le seul maître de votre destinée. Changez vos pensées et vous changerez votre monde. Rappelez-vous que ce que vous dites et faites peut soit construire un pont, soit ériger une barrière. Alors, choisissez avec sagesse. Restez authentique. À bientôt.